Peuple combattant du Bénin, suivez la revue de presse de votre journal La Flamme, organe politique du Parti communiste du Bénin. Revue des titres de la parution numéro 564 du journal La Flamme, organe politique du PCB. L'hebdomadaire du PCB n'est pas resté en marge de l'actualité en cours dans le pays relative à l'affaire complot de Olivier Boko contre Patrice Talon. Ce qu'en dit le Parti communiste du Bénin figure en grand titre de la manchette de cette parution 564 de votre journal. Une tentative de coup d'État de Olivier Boko contre Patrice Talon confirme aux yeux du peuple et de l'opinion internationale la faillite complète du système mis en place depuis 2016 par le pouvoir de la ruse et de la rage qui est une fabrication de leur action commune, fait constater le PCB. En effet, clarifie le Parti communiste du Bénin, Olivier Boko et Patrice Talon sont les deux faces d'une même médaille et Patrice Talon, président du Bénin, a toujours présenté Olivier Boko comme son alter ego. C'est dire donc que la fin est planifiée pour le peuple. Les déguerpissements et expropriations arbitraires, les lois scélérates, la criette, les détentions et procès iniques, la constitution autocratique et les répressions sanglantes des citoyens, l'insécurité et l'installation des bases françaises, la gestion opaque et la confiscation des secteurs stratégiques rentables, toutes ces mesures et actes posés qui induisent aujourd'hui souffrance et grincement de dents au peuple béninois ont été une fabrication de ce duo et au profit de leur clan, renchérit le PCB. Voilà pourquoi le Parti communiste du Bénin PCB appelle par conséquent le peuple à poursuivre ses luttes contre ce système autocratique, contre la mauvaise gouvernance et à réunir les conditions d'une nouvelle conférence nationale pour une nouvelle gouvernance patriotique et démocratique. L'intégralité de cette déclaration du PCB en date du 26 septembre 2024 est donc publiée dans les colonnes de cette parution 564. Toujours dans la rubrique Actualité politique nationale, la Flamme s'est intéressée au communiqué de la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication HAC à propos des traitements d'informations liés au terrorisme au Bénin. Par ce communiqué en date du 19 septembre 2024, rappelle le journal, Monsieur Édouard Loko, président de la HAC, veut qu'à l'avenir, quiconque veut parler du terrorisme qui sévit et qui s'étend de plus en plus dans notre pays doit demander l'autorisation de l'armée, ce qui revient à demander l'autorisation du gouvernement puisque tout le monde sait que l'armée ne dit que ce que le pouvoir politique lui dit de dire, précise le journal du PCB. Dans tous les cas, poursuit le journal, tout le monde sait que les interventions de la presse démasquent les agissements du gouvernement et de ses maîtres français sur le terrain. Les populations éplorées sont en train de se rendre compte que plus l'armée française renforce sa présence, plus les terroristes font des dégâts et elles ne peuvent se taire sur le drame qui frappe les fils du peuple. C'est pour tenter d'arrêter les cris de douleur et de dénonciation par les populations que Édouard Loko, placé par Patrice Talon à la tête de la HAC, sort ce communiqué provocateur et de musellement d'expression et du droit à l'information sur le terrorisme et la présence militaire française dans notre pays. Autrement dit, la HAC couvre les terroristes et leurs commanditaires, a dénoncé le journal. Dans la même dynamique de dénonciation des mesures répressives contre la liberté de presse au Bénin, la Flamme publie dans les colonnes de cette parution 564 une déclaration de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples ODHP à propos de la convocation de la HAC de Madame Pis Houyo, journaliste, pour venir s'expliquer devant la commission de la carte de presse, de l'éthique et de la déontologie. On peut observer que la HAC se transforme en tribunal pour juger une journaliste qui a reçu un invité dans une émission pour opiner, déplore l'ODHP. Alors, halte aux mesures de limitation de la liberté d'expression, halte à l'intimidation de la journaliste Pis Houyo, clame le bureau exécutif de l'ODHP. À propos de la nomination de M. Édouard Loko à la tête de la HAC par Patrice Talon le 3 juillet dernier, le journal en parle et fait savoir que cette nomination n'est pas un fruit de hasard. C'est justement parce que M. Loko Édouard est un bon manipulateur de cet instrument de la hache qu'est la HAC, clarifie le journal. La Flamme précise en effet que l'homme est connu pour sa qualité de véritable rat du palais présidentiel qui n'a jamais caché ses œuvres.
Bien avant Patrice Talon, il fut aussi un soumis ayant servi avec zèle le pouvoir de Boni Yayi. Ainsi comme sous Patrice Talon aujourd'hui, Edouard Loko a assumé toutes les mesures et décisions répressives contre la presse béninoise sous Boni Yayi et sous diverses casquettes, à savoir président de l'ODEM, président de CNPA Bénin, Conseil national du patronat de la presse de l'audiovisuel, puis vice-président de la HAC. Voilà donc qui est Edouard Loko, l'homme qui depuis près de 8 ans assure et organise toute la mâture communicationnelle du pouvoir dit de la rupture, défenseur donc des mesures et réformes assassines pour la même mise sur la presse libérale, répression des journalistes et censure aux médias non conformistes, etc. Edouard Loko, zélateur et un soumis au pouvoir autocratique de Talon, écrit la presse du PCB. Au ministère des Affaires étrangères, la Flamme a publié un communiqué de l'Union nationale des diplomates du Bénin, UNADIB. En effet, l'UNADIB porte à la connaissance de l'opinion publique que son vice-président a été convoqué par M. Olusegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères, à la suite de l'Assemblée générale tenue le 5 septembre 2024 et au cours de laquelle ont été débattues des préoccupations relatives à la situation socio-professionnelle du personnel. Le même communiqué précise qu'à l'occasion de cette convocation, le ministre a fait écouter au vice-président de l'UNADIB un enregistrement sonore de l'Assemblée générale des travailleurs, un enregistrement obtenu à l'insu donc du bureau exécutif de l'UNADIB et du personnel y ayant pris part. Organiser donc des espionnages lors de l'Assemblée générale des travailleurs relève de méthodes de voyous de la part du ministre Bakari, écrit le journal. Hors des frontières du Bénin, la Flamme parle des prochaines élections présidentielles en Tunisie. Face à cette mascarade en préparation, plusieurs partis et organisations progressistes se sont réunis sous la bannière du réseau tunisien pour les droits et les libertés qui a organisé déjà 2 grandes mobilisations le 13 et 22 septembre, marquant ainsi le retour à la rue après une longue période d'accalmie. Renseigne donc le correspondant de la Flamme à Tunis, Abdallah M. Nous voici à la fin de cette revue des titres de votre journal La Flamme, organe politique du PCB. Merci de retrouver l'intégralité des articles dont les titres viennent d'être passés en revue via nos canaux digitaux www.la-flamme.org et la page Facebook La Flamme. Aussi, procurez votre journal La Flamme, organe politique du PCB, disponible au siège du PCB, quartier Berigbe à Cotonou et à la Bourse du Travail de Cotonou, précisément au secrétariat de la CSTB, au prix de 300 francs CFA. Vous pouvez de même vous abonner et recevoir chaque numéro de votre journal à votre domicile ou à vos lieux de travail. Abonnement mensuel 1500 francs CFA, trimestriel 4000 francs CFA, semestriel 8000 francs CFA et annuel 15 000 francs CFA. Par ailleurs, des abonnements de soutien sont ouverts au prix de 400 francs CFA par parution. L'histoire a bien démontré que tout pays qui doit se développer doit se libérer totalement par une révolution décidée de l'impérialisme s'est valé. En matin, et confiance, un beau jour, plus beau que tous les jours, un beau jour, plus long que tous les jours, ouvrira devant toi ses portes. Et ce sera, crois-moi bien, le triomphe de la liberté.